Créateur de l'univers. Ou même qui a un plan pour chaque monde, Seigneur. Ou même qui dit dans la parole, dans Jean 3, Seigneur. Tout le monde qui confesse le nom de Jésus, pour le pouvoir pour le venir petit tout. Qu'il y a même, éternel Dieu, non seulement nous continuer à confesser dans ça, pour nous déjà connaître, nous avons l'occasion à tout curieux, à tout amis, à tout sympathisants de fête dans le Seigneur. Qu'il y a même, nous invoquer dans Jésus, pour présent dans cette là, pour établir et pour Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, pour Seigneur, faire manifester pouvoir, éclater gloire, Seigneur. Sans présence ou parole, ou dit, nous pas qu'à faire rien. Mais Seigneur, nous demandons dans la minute ça, pour non seulement rentrer dans le cœur de chaque monde, pour parler avec eux, soit audiblement dans les oreilles, soit dans le cœur, soit dans l'esprit, soit dans la pensée et même dans l'éducation de ces enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient de nous. Alors, ces jours sont comme l'herbe, ils fleurissent comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. La mort ne t'emporte pas. Elle multiplie ta vie dans l'ogre.
amis, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci de votre présence. En ce jour si sombre, où je dois prendre la parole pour décrire Madame Germaine, Lominisa. Elle était une fille, une sœur, une épouse et une mère et une amie. Dans les années 1946, plus précisément un lundi 30 septembre, fut un jour événementiel à Baradère dans la 4e section de Fontortu, dans la localité L'Étang où a pris naissance Mademoiselle Germaine Lomini. Première fille de son père, Talma, et deuxième fille de sa mère, Célimène René. Madame Emilio, tout te connaît. Dans cette localité, elle a grandi. Elle a fait ses études primaires à l'École nationale de Baradère de 1952 à 1960. Quelques années plus tard, soit en 1973, elle a appris la couture chez Madame Saint-Hubert dans la rue Saint-Augustin, à la quincaillerie de Feu, député Robert Kersin, de 1962 à 1973. En ce jour spécial, je t'offre mon amour. Désolé. En 1972 fut la plus belle des rencontres, celui de Mademoiselle Germaine Lomini à Monsieur Eliphas Zamor, mon père. 4 ans d'amourette et en 1976 avec la volonté de ne faire qu'un, ils s'unissent en 1976 avec, ils s'unissent par les liens du mariage. Et vécu un modèle d'amour unique. De leur union est né 3 enfants. Mais non, 7 enfants. Nous sommes 3 ici présents. Je vous épargne des détails. C'est très triste. Jonathan Zamor, votre serviteur, Faline Zamor et David Eliphas Zamor, qui furent éduqués dans l'amour, la tendresse, le respect des valeurs, l'éducation, la sécurité, l'attention, mais surtout la crainte de Dieu. On ne se prépare jamais au départ d'un parent, quel que soit l'âge ou la cause de ce départ. On va devoir vivre avec cette absence. Après ton opération, maman, tout allait bien. Suite à cette embolie,
comme dit le dernier rapport médical, tu nous as quittés et sans toi, notre vie ne sera plus jamais la même. Mais le soleil s'est couché sur ta vie. Mais elle continue de briller dans les jardins du souvenir. Tout autant qu'elle vit dans nos cœurs, nos pensées, elle est là. Elle vit dans chacun de nous, car le souvenir est le parfum de l'âme. L'amour n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Ma mère a laissé simplement les chantiers scabreux de cette terre pécheresse. Ma mère était mon repère. Ses conseils et son avis m'étaient précieux pour chaque décision importante. Bien que je n'ai pas toujours écouté, j'avais toujours ce besoin vital de savoir ce qu'elle pensait. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir vivre sans elle, mais je ferai mon maximum pour lui rendre un hommage bien mérité au quotidien, en poursuivant mes rêves et en ayant une vie fortement attachée aux valeurs spirituelles, morales et divines, comme elle l'a toujours souhaité pour nous, ses enfants. Elle était une personne simple, certes, avec un caractère qui n'appartenait qu'à elle, mais qui faisait sa force. L'éducation et les valeurs morales qu'elle m'a transmises représentent son héritage. Elle m'a montré le courage et la résistance de retenir surtout mes émotions. Elle était timide, difficile à faire une quelconque déclaration. Je remercie ma mère du plus profond de mon être. Encore, je répète, on ne se prépare jamais au départ d'un parent, quel que soit l'âge ou la cause de son départ. Il va me falloir apprendre à vivre avec cette absence. Je veux dire à vous, il avait aimé, que nous devons respecter sa mémoire en s'entraidant, surtout les plus incapables. Elle m'a parlé un jour de combien elle n'aime pas voir les gens qui distribuent leurs biens aux plus capables, entre guillemets, les plus fortunés. Maman, nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. En attendant le retour de ton maître.
Tu nous manques déjà terriblement. Mais tu resteras un modèle pour nous tous. Car à chaque souvenir est ancré au plus profond de nous. Maman chérie, merci. D'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie. Nous avons tous une chance indescriptible d'avoir été dans ta vie. Que l'on soit Marie, mon père Zamor, Élie, enfants, petits-enfants, neveux, amis ou les frères et sœurs en Jésus-Christ, et surtout, les frères et sœurs biologiques. Merci, maman chérie. Merci à vous, une dernière fois, pour vos soutiens ô combien précieux. Merci spécialement à mon ami, l'agronome Edex Tidé, Dr. Richard, Dr. Edikopa, un ami de la famille, qui ont fait un déplacement sur une très longue distance pour nous supporter. Merci. Merci beaucoup.